Alors, nous allons aborder dans cette vidéo les différents pointeurs d'Excel. Et ça, par contre, il faut bien que vous les maîtrisiez parce qu'en fonction du pointeur que vous allez sélectionner, l'action que vous allez réaliser sera différente. Alors, lorsque vous ouvrez Excel, et que vous avez déjà un tableau, alors moi déjà j'ai des données qui sont déjà remplies, mais si vous aviez une feuille de calcul qui était vide, votre pointeur a la forme d'un plus. Alors vous peut-être avoir un autre style de pointeur, mais normalement c'est un plus, une croix blanche on va dire. Voilà, ça c'est le pointeur de sélection, ce qui veut dire qu'à chaque fois je vais pouvoir sélectionner une cellule. Et ce pointeur n'apparaît que quand je suis dans la feuille, là où il y a les cellules. Dès que je sors de la feuille, regardez bien, le pointeur il change, il prend la forme d'une flèche blanche. Je suis sur un pointeur de sélection option qui me permet de sélectionner les boutons de commande, celles qui se trouvent également dans la barre d'accès rapide, de changer d'onglet, d'aller là-dessus, de sélectionner ma feuille, de rajouter une feuille, par exemple, si je voulais rajouter une feuille, de zoomer, si je voulais zoomer, hop, alors hop, voilà, un petit peu, de changer d'affichage, d'utiliser également mes ascenseurs verticaux et horizontaux. Ensuite, hop, je vais remonter un petit peu. Ensuite, j'ai le pointeur qu'on a déjà vu tout à l'heure dans une autre précédente vidéo, qui est le pointeur de colonne ou de ligne. Alors, rappelez-vous, là, j'ai des cellules qui contiennent une donnée alphanumérique, mais qui est plus grande que la cellule. Le contenu de la cellule est plus important que la cellule elle-même, que la largeur de la colonne. Je double-clique entre les deux colonnes. Il faut bien que j'ai ce pointeur-là pour me permettre de régler mes colonnes ou mes lignes. Alors c'est pareil, il est pareil là. Si je voulais agrandir un petit peu ça, voilà, je pourrais faire ceci. Donc là, je vais faire CTRL Z parce que pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Vous avez un autre pointeur, là, regardez bien, qui prend une forme de flèche noire pointée vers la droite. Ça me permet de sélectionner toute la colonne. Également, ça me permet de sélectionner toute la ligne et ça me permet de sélectionner également toute la colonne. Ensuite, j'ai le pointeur qui va me permettre d'agrandir ma barre des formules. Alors là aujourd'hui, sur ce tableau, c'est pas très important, mais des fois vous verrez que ce sera très intéressant de pouvoir agrandir la barre des formules, parce que quand nous serons dans les formules de calcul, et certaines formules sont assez longues, on sera bien content de pouvoir agrandir notre barre des formules pour voir toutes les formules qu'on a rentrées à l'intérieur, du moins la chaîne de formules que nous avons rentrées dans la cellule. Et nous avons également un dernier pointeur qui est, regardez bien, quand je positionne mon pointeur, quand j'ai activé une cellule, que je le mets dans l'angle bas à droite, il prend la forme d'un plus. On appelle ça le pointeur de recopie incrémenté. Alors celui-ci, vous allez l'utiliser souvent. Il est très pratique. Il va vous permettre de recopier la valeur qu'il y a dans une cellule. Alors, soit recopier par exemple, tiens là j'ai fait une erreur, hop, je vais changer le C. Par exemple, on veut recopier chausson femme, on va prendre le pointeur et regardez, on va cliquer gauche sur la souris et on va étendre cette sélection et ça va nous recopier notre contenu de cellule qu'il y avait dans la cellule B5. Donc bon, je vais repartir en arrière, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc décidément, le petit c ne veut pas se mettre en majuscule. Voilà. Donc là, par contre, là, tiens, j'ai un numéro d'article et je veux, à gauche de chaque article, mettre un numéro. On appelle ça une clé primaire. Dans un autre tableau, on avait mis un code d'article. Pour savon, on avait mis SAV. Pour après-shampoing, pour shampoing, on a mis SHA. Donc là, j'ai mis plutôt une clé primaire. Donc le savon, il aura toujours le numéro d'article 1. Je veux qu'après shampoing, il ait le numéro d'article 2, le shampoing et l'article numéro 3, numéro d'article 3, et chausson femme, il est numéro d'article 4. Donc, plutôt que de faire 1, 2, 3, 4, imaginez que j'ai 50 articles, il faudrait que je fasse 5, 6, etc. Ça va être long. Donc, j'ai une autre façon de faire. Donc là, je vais supprimer tout ça. Je vais pouvoir utiliser
le pointeur de recopie incrémenté. Je vais cliquer gauche en activant ce pointeur et glisser. Et vous voyez, ça me fait, alors vous allez me dire, ça me fait 1, 1, 1, 1, 1. Alors c'est pas très intéressant, mais vous allez voir, c'est pas fini. Je vais relâcher ma souris et j'ai une petite commande, une option de recopie incrémentée qui s'affiche. Je vais cliquer sur la toupie et je vais cliquer sur la deuxième option qui s'appelle incrémenter une série. Et regardez, automatiquement, ça s'est mis de 1 à 9. Alors c'est très pratique. Donc je vais supprimer ce que j'ai fait là. Je vais recommencer, je vais mettre 1. Je vais appuyer Entrée, je vais mettre 2. Je vais appuyer Entrée. Je vais sélectionner 1, 2. Et là, je reprends mon pointeur de recopie incrémenté. Et là, automatiquement, il va me mettre vraiment une série incrémentée. Alors là, je suis allée à 12. Je suis allée de 1 à 12. Alors, vous voyez que c'est bien pratique. Donc là, moi, je vais revenir en arrière et je vais faire jusqu'à 4. Voilà. Alors, il marche avec tout, hein, le pointeur de recopie incrémenté pour faire une recopie incrémentée, c'est-à-dire de 1, 2, 3, 4 pour faire une chaîne. Il peut également recopier, par exemple, une quantité. Donc là, par exemple, 500. Si j'avais 500 savons dans un carton, 500 après shampoing, 500 shampoings, 500 chaussons femmes, je pourrais incrémenter ma série, ce qui n'est pas le cas, donc je vais supprimer. Donc là, mon colisage, c'est carton. Je vais laisser carton pour l'instant. Mon tarif unitaire, il est de 0, et jamais point, 0,16. Donc j'ai marqué 0,16. Je vais aller sur l'onglet accueil. Je vais formater ma cellule pour mettre le signe euro. Là, je vais marquer 0,38. 0,38 et là 0,45. Voilà. Je vais prendre celui-ci. On va refaire des petites actions parce qu'il faut savoir qu'Excel, pour progression Excel, ce n'est plus ni moins que faire et défaire. Hein. Donc on va appeler notre outil reproduire la mise en forme. Je double-clique. Je fais ceci pour appliquer mon signe euro de partout. Je désactive mon produit et je vais aller sur la date de livraison. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des 3 types de données que pouvait contenir une cellule. La donnée alphanumérique, qui est un texte, avec des nombres, si vous voulez, hein, comme ce type-là. Hein. Une donnée numérique, qui est 500, qui est 0,16 €, mais qui peut être également une date ou une heure. Hein. Tout ce qui est alphanumérique, rappelez-vous, sera mis sur le côté droit. Donc ma date, pour insérer une date, il y a un format spécifique. Hein. Vous ne pouvez pas insérer une date comme vous voulez. Donc imaginons que nous ayons été livrés le 2 janvier. Donc je vais taper 02. Je vais utiliser le slash comme ceci, ou bien je peux utiliser le tiret de 6. Je ne peux utiliser que le tiret de 6 ou le slash. Pas d'autres symboles, hein. Sinon ça ne me ferait plus du tout une date. Donc 0201, je fais entrer et je me suis bien au 2 janvier. Donc là, je vais pouvoir incrémenter. Donc là, par contre, à l'inverse, tout à l'heure, où on a émis le 1 et qu'on avait incrémenté, ça nous a fait 1, 1, 1. Pour les dates, automatiquement, il fait 3, 4, 5, 6. Donc, je vais cliquer quand même dessus. Je vais utiliser mon option de recopie incrémentée. Je vais demander à copier les cellules simplement pour avoir toujours la date du 2 janvier. Date, heure de livraison. Donc, idem pour les heures. C'est bien un format spécifique. Donc, vous pouvez utiliser que les 2 points pour séparer les heures des minutes et des secondes si vous vouliez mettre des secondes. Donc nous on va mettre que les heures à 2 minutes, donc on va taper 0,8, 2 points, 20 minutes. Voilà. Donc c'est bien un format heure, puis il est bien sur la droite, donc je suis bien sur une donnée numérique. Je resélectionne mon heure, je fais une recopie incrémentée, ça me fait bien 9h20, 10h20, 11h20. Que cela ne tienne, je demande l'option et je vais cliquer sur copier les formules. Voilà, donc j'ai automatiquement, juste en utilisant le pointeur de recopie incrémenté, incrémenter des données facilement. Alors là, ça va aller très vite, mais vous allez voir que vous allez avoir des tableaux, vous aurez des fois 30, 40, 50 lignes, et vous serez bien content d'utiliser ce pointeur de recopie incrémenté. Nous avons un dernier pointeur. Alors celui-ci, il faudra toujours faire attention parce qu'on a tendance des fois à vouloir recopier comme ceci. Imaginez que je sois là et que je fasse ceci. Je dis tiens, je vais incrémenter le 1 et je fais ça. Et regardez ce qui va se passer.
on me dit, cette cellule contient déjà de données, voulez-vous les remplacer? Donc je dis non, surtout pas. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé un pointeur de déplacement. Alors je vais déplacer cette cellule, vous allez voir, je vais faire ça. Et là, le pointeur de déplacement me déplace le contenu de cellule dans une autre cellule. Le 1 était dans la cellule A2 et vous voyez, il s'est positionné dans la cellule A7. Alors il faudra bien faire attention, donc je vais le replacer là. Quand vous utilisez le pointeur de recopie, de bien avoir le plus et non d'avoir ceci. Sinon, vous allez automatiquement déplacer votre cellule. Hop, je le replace là. Donc également, alors là c'est plus un pointeur, c'est une recopie intelligente, on va le voir également dans cette vidéo. Par exemple, mon colisage est en carton, donc je pourrais faire ceci, donc incrémenter ma série, tout simplement, en utilisant le pointeur de recopie, ou bien, regardez bien, si je tape le C, automatiquement, comme au-dessus il y a marqué carton, il me note directement carton. Voilà, je fais le C, il sait que il est intelligent, Excel, il me dit tiens, pourquoi pas, les colisages sont pareils de partout, donc il me met le C. Hop, voilà. Donc là, par contre, si je fais C, automatiquement, comme j'ai chausson femme qui est inscrit, il me marque chausson femme. Alors, le problème, c'est que moi, c'est des chaussons hommes, mais que nous ça tienne. Je laisse ma sélection comme ceci, je fais ça et je marque homme à la fin et je fais entrée. Alors, par contre, automatiquement, il m'a fait le C en minuscule. Donc, il faudra que je revienne dessus et que je change mon C minuscule en C majuscule. Alors, par contre, si je suis là, si je mets le C, automatiquement, là, il ne reconnaît plus rien, puisqu'il y a deux cellules vides qui séparent ce carton de mon C. Donc, automatiquement, il faudra que je remarque carton. Voilà. Donc, là, C, ça me marque carton automatiquement. Si je fais ça, par contre, ça ne me le marque plus. Donc, on va... tiens, on va marquer le prix 0,45. Hop. Alors là, automatiquement, vous voyez, automatiquement, vu qu'étant donné que j'ai mis plusieurs signes euros, automatiquement, il me met là le formatage euro automatiquement. Donc là, j'ai marqué, c'est le 2 janvier. Hop. Et l'heure, c'est 8h de point. Hop, vous voyez, j'ai mis un point virgule. Vous voyez, si j'avais mis point virgule et que j'avais mis 20, vous voyez, il ne me met pas en format heure, il me fait un format alphanumérique puisqu'il me le positionne sur la gauche. Donc je vais repartir en arrière. Je fais 8.00 et automatiquement il me met 8 heures. Ah, c'était 8h20. Donc je vais changer. Je vais mettre un 2. Voilà. Et on va mettre nos bordures. Rappelez-vous comment on met les bordures. On sélectionne toute notre plage de cellules. On appelle notre commande de bordure et on va marquer toutes les bordures. Voilà. Là-dessus, on va appliquer un autre type de bordure. Alors, je vais vous montrer d'autres méthodes qui, au lieu de passer par là et de faire autre bordure, on va appeler la fenêtre format de cellule en utilisant un bouton qui s'appelle déclencheur de boîte de dialogue et qui va nous permettre également d'accéder directement à cette fenêtre. Alors l'avantage, c'est que automatiquement j'arrive sur les onglets. Alors là, je suis sur police. Il faudrait que je sois sur bordure. Donc je vais aller sur bordure. Donc là, je vais dire, je veux une bordure grise avec... Alors non, je veux pas une bordure grise, je veux une bordure noire avec cette bordure un tout petit peu plus épaisse, un contour plus épais pour là. Mais par contre, là, vous voyez, je ne clique pas dessus. Je reste bien. Hop, je vais refaire là. Je reste bien avec une bordure fine là pour ces bordures-là. Et celle-ci, c'est vraiment les bordures extérieures de ma sélection plage de cellules. Et je veux un remplissage en gris. Je demande en gris. Je fais OK. Et voilà, mon tableau est là. Je vais enregistrer, fichier, enregistrer sous. Je sélectionne, je marque tableau de livraison, par exemple, tableau de livraison. Bon, moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je ne vais pas l'enregistrer. Mais voilà comment les différents pointeurs. Alors là, utilisez les pointeurs, utilisez un fichier Excel, vous ouvrez un tableur Excel, vous créez votre propre tableau
et vous vous amusez avec les différents pointeurs pour vraiment vous habituer à vraiment les utiliser et ne pas vous tromper entre le pointeur de recopie, le pointeur de déplacement, parce que ça, après, ça peut être gênant à un moment donné. Vous allez voir, vous allez faire des erreurs. Donc, il faut vraiment manipuler ces différents pointeurs. Donc, exercez-vous et n'oubliez pas que pour progresser, c'est Excel, c'est faire et défaire.